Anne Armanet, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à la rédaction sociale des éditions Francis Lefebvre et vous allez nous parler aujourd'hui de la rupture conventionnelle du contrat de travail et plus particulièrement de ce nouveau mode de rupture lorsque l'entreprise est confrontée à des difficultés économiques. Oui, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut rappeler que cette rupture a été créée en 2008 et que depuis, son succès ne s'est jamais démenti. En effet, plus de 350 000 ruptures ont été conclues depuis sa création, conclues et validées par l'administration. Il faut dire que ce type de rupture a de nombreux avantages et pour l'employeur et pour le salarié. Il permet à tous deux de se séparer sans justifier de motif particulier et le salarié a un certain nombre de garanties, notamment il a droit à une indemnité qui est au moins égale à l'indemnité de licenciement et puis il peut, une fois la rupture consommée, s'inscrire comme demandeur d'emploi et percevoir des indemnités de chômage. Donc on voit bien que l'un, employeur comme salarié, trouve son compte dans cette rupture. D'ailleurs, il y a très peu de contentieux. Les rares décisions qu'on connaisse sur le sujet sont relatives à des refus d'homologation par l'administration et pas du tout à des contentieux qui font suite à la rupture elle-même, une fois que l'employeur et salarié se sont séparés. Vous dites que ni l'employeur ni le salarié ne doivent justifier des motifs qui les poussent à rompre. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'une rupture conventionnelle pour motif économique est possible ? En fait, la loi interdit la rupture dans deux hypothèses, et deux hypothèses seulement. Quand l'entreprise est couverte par un accord GPEC, accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et quand l'entreprise a mis en place un plan social. Alors on voit que ce n'est pas la généralité des cas, puisque l'accord GPEC n'est obligatoire que dans les entreprises d'au moins 300 salariés, et la mise en place d'un plan social n'existe que dans les entreprises d'au moins 50 salariés qui envisagent de rompre au moins 10 contrats sur une même période de 30 jours. Donc ça n'est vraiment pas la totalité des entreprises qui sont couvertes par ces interdictions. Or, ces interdictions, il est permis de rompre de façon conventionnelle le contrat de travail. Donc, si je comprends bien, les entreprises de plus de 300 salariés couvertes par un accord GPEC, elles ne peuvent pas recourir à des ruptures conventionnelles. Si, elles peuvent éventuellement recourir à une rupture conventionnelle homologuée, mais cette rupture ne doit pas concerner un emploi visé par cet accord GPEC. Si l'accord GPEC prévoit la gestion de la pyramide des âges de telle et telle façon, la rupture conventionnelle ne peut pas trouver place dans la mise en œuvre de cet accord, mais elle peut parfaitement concerner un emploi en marge, un emploi non concerné par l'accord en question. L'employeur qui a un motif économique pour se séparer d'un salarié peut donc tout à fait avoir recours à une rupture conventionnelle. Absolument. D'ailleurs, la loi prévoit que la rupture conventionnelle homologuée pour motif économique n'est pas soumise à la procédure de licenciement économique. Donc, implicitement, elle admet la possibilité de conclure une telle rupture pour un tel motif. Dans ce cas, les entreprises n'auront plus jamais intérêt à faire des procédures de licenciement pour motif économique. N'y a-t-il pas un risque de détournement de la loi ? Il faut garder à l'esprit que la rupture conventionnelle est une rupture conventionnelle, comme son nom l'indique, et que donc employeurs et salariés doivent se mettre d'accord et ils doivent protéger leur intérêt bien compris. Le salarié dont l'emploi est menacé pour des raisons économiques, qui va être licencié pour motif économique, doit se demander quel avantage il a à rompre de façon conventionnelle plutôt que d'être licencié pour motif économique. Et notamment, il faut se rappeler qu'un salarié licencié pour motif économique a droit à être reclassé, l'employeur doit chercher à le reclasser et en tout état de cause lui proposer un certain nombre de mesures qui lui permettront, je pense par exemple à la convention de reclassement personnalisé ou au contrat de transition professionnelle, qui lui permettent d'avoir pendant un certain temps des indemnités de chômage plus importantes et un accompagnement pour une reconversion. Déjà, c'est un premier garde-fou. Le deuxième garde-fou, c'est que la rupture conventionnelle est homologuée par l'administration, c'est-à-dire que l'administration contrôle que d'abord la procédure a bien été respectée et deuxièmement qu'il n'y a pas justement détournement de la loi. Si c'est une salariée enceinte dont l'employeur ne veut plus dans son entreprise ou un salarié victime d'un accident du travail qui souhaite conclure une convention de reclassement personnalisé, l'administration va refuser. De la même façon, si l'administration se rend compte que l'employeur cherche à ne pas consulter les représentants du personnel sur un projet de compression d'effectifs,
à détourner la loi, elle va refuser l'homologation de la rupture. Selon une étude récente de l'UNEDIC, l'organisme qui gère l'assurance chômage, il semblerait qu'un très grand nombre de ruptures conventionnelles touchent les salariés âgés. Et cet organisme craint qu'il s'agisse en fait de pré-retraite déguisée. Qu'en pensez-vous ? Ma réponse est la même que tout à l'heure. Le salarié doit vraiment réfléchir à ce qu'est son intérêt. Parce que se retrouver sur le marché de l'emploi à un certain âge, c'est difficile. Voilà. Donc, est-ce qu'il doit ou pas conclure une rupture conventionnelle ? Il faut mettre l'accent sur le fait que les salariés les plus âgés n'ont pas du tout intérêt à conclure ce type de rupture. En effet, l'indemnité spéciale qu'ils vont percevoir, qui donc est égale à l'indemnité de licenciement et qui normalement a le même régime social et fiscal, c'est-à-dire bénéficie d'exonérations. Ces exonérations tombent quand le salarié est susceptible de percevoir une pension de retraite, quelle qu'elle soit. Donc les salariés les plus âgés n'ont pas intérêt du tout à conclure ce type de rupture. Anne Armanet, je vous remercie. Merci beaucoup.